D'abord, moi, avant de prendre la parole, je suis un petit peu troublé par ce qui vient de se passer. Il y a des éléments qui ont été changés entre la commission et ce soir. Je dois dire qu'on a eu une transmission des infos en même temps que les gens qui étaient dans le public, c'est-à-dire qu'on n'a pas été informés. C'est dire quand même le niveau d'information et la considération qu'on a pour l'opposition. Par ailleurs, on nous présente des choses qui ne sont pas le document qui nous a été envoyé chez nous. Il y a des erreurs. Voilà, c'est dire un peu, c'est bien que les gens qui soient là le sachent, le fonctionnement actuel et la considération qu'il y a vis-à-vis de l'opposition. On nous montre des choses, puis ça change, puis ça rechange. Le vote du budget est toujours un moment important de la vie d'une commune. À cet égard, il mérite toute notre attention. Je vais donc vous présenter la position de notre groupe sur vos orientations et sur vos propositions. Vous voyez, en écrivant ce texte, je me disais, monsieur le maire, vous saisissez régulièrement l'occasion de nous rappeler qu'en 2014, vous avez gagné les élections municipales. On a dû l'entendre au moins 2-3 fois ce soir. Il faut passer à autre chose, il faut se tourner vers l'avenir. Et d'ailleurs, vous ne manquez pas de dire avec une certaine forme d'arrogance que vous gérez la commune comme vous le souhaitez. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, votre victoire elle a été acquise. Au premier tour, c'est vrai qu'elle repose sur 70 voix, avec un taux d'abstention que vous connaissez, et Alain Barraud l'a répété à l'instant, 29% des inscrits. C'est pas vraiment un vote d'adhésion, ou c'est pas l'image que j'ai d'un vote d'adhésion. On va dire que pour beaucoup, c'était un vote d'habitude, de peur du changement. Je pense donc que ça devrait encourager à une forme de retenue et de modestie, parce que je trouve ça assez limite. Vous avez promis beaucoup de choses, vous l'avez dit, et surtout, vous avez oublié de nous dire que vous avez promis beaucoup de choses que vous ne pourrez pas tenir. Et surtout, dans votre programme, c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, vous vous êtes bien gardé d'évoquer les mesures douloureuses. Pourtant, le désengagement était connu, ou alors s'il n'était pas connu, c'était une forme d'inconscience ou de déni, puisque tout le monde savait qu'à un moment donné, on ne pourrait pas continuer comme ça avec les finances publiques. C'est le travers de la politique, on promet, une fois encore les électeurs seront déçus. Quelques exemples. Je ne me semble pas avoir lu dans votre programme la fermeture de la mairie le samedi, ni la fermeture de la police municipale. Je pense que si vous aviez dit ça au moment des élections, ça n'aurait peut-être pas été tout à fait la même chose. La hausse des tarifs municipaux, la cantine, la garderie, du centre aéré, en pleine année scolaire, ça non plus c'était pas au programme. En même temps, quand on voit la réaction qu'il y a eu des parents d'élèves en commission, on a vu que eux aussi, comme nous, avaient été surpris. La baisse des subventions aux associations, alors là c'est pareil, je pense que si vous aviez annoncé en plein programme que vous alliez baisser les subventions aux associations, ça en aurait déçu plus d'un. En résumé, j'ose le dire ce soir, vous avez été élu sur beaucoup de tromperies. Et je me demande encore aujourd'hui comment une majorité peut continuer à vous soutenir alors que vous menez une politique assez différente de ce que vous aviez présenté aux électeurs. En même temps, je sens une forme de solidarité dans cette équipe, alors qui se limite quand même, ce qu'on a vu entre les deux tours des élections départementales, solidarité avec votre collègue du Parti communiste a été réduite, puisqu'il n'a même pas invité à voter pour son Ludo, comme il dirait ici. Je dois dire que moi, ça m'a fait beaucoup rire. La solidarité a ses limites. Les impôts vont donc augmenter de 5% cette année, hors évolution des bases. Nous sommes les seuls, et vous l'avez dit, dans l'agglomération de Poitiers, à avoir augmenté la fiscalité dans une très grande proportion. Alors j'ai bien noté que M. Devergne avait une boule de cristal et qu'il nous promettait que pour les autres habitants de Grand Poitiers, c'était pour bientôt. Affaire à suivre. Ce soir, les habitants vont payer vos mensonges et ils vont surtout payer vos erreurs du passé. Pour quel résultat? La voirie et les trottoirs ne vont pas s'améliorer. Je précise, ça aurait été intéressant qu'on le voit, c'est que le budget voirie a baissé. Il est réduit à sa portion congrue. Le projet de l'école maternelle se fera à minima, puisque je le dis tout à l'heure, nous allons abandonner l'option de la partie restauration. Cœur de ville, alors je sais bien qu'un écran de fumée avec l'étude ne va pas aboutir à grand-chose, on peut le dire, cœur de ville est à l'arrêt pour longtemps. Le patrimoine de la commune perd de sa valeur, on nous dit toujours que tout va bien. Lisez l'étude qui a été faite par les notaires de France, ça va rassurer les gens qui sont propriétaires qui veulent vendre. Le patrimoine de l'ancien Buxerolles a perdu 20% de sa valeur en un an. C'est un classement qui a été établi par les notaires de France. Il y a une stabilisation à Poitiers, une légère baisse à Châtellerault. Tout cela montre que notre ville n'est pas attractive et que pour que les gens viennent habiter ici, il faut baisser les prix. C'est donc tout simplement, une nouvelle fois, le résultat d'un échec cuisant de la politique municipale. Et tout ce que vous nous avez annoncé ce soir ne va pas contribuer à améliorer l'attractivité de notre commune. Alors pour justifier votre naufrage politique,
vous évoquez la baisse des dotations. Aujourd'hui, dans l'agglomération, je le répète, Buxerolles est la commune qui s'en sort le plus mal. Pourquoi? Pour des raisons simples. C'est que pendant des années, vous avez tardé à mettre en place une gestion rigoureuse. Vous avez laissé filer les dépenses de fonctionnement. Et puis ces baisses de dotation, Alain Barraud l'a dit, ce sont vos amis politiques qui en ont fait le choix. Il y a, sauf erreur de ma part, 4 députés, quoique avec les députés de Châtellerault, je ne suis pas certain, qui ont voté ces baisses de dotation. Des gens que vous avez soutenus au moment des législatives, qui sont revenus vous soutenir. C'est un espèce de jeu de poker menteur. On a un visage ici, c'est de la faute des autres. Non, c'est pas de la faute des autres, c'est de la faute de votre camp, c'est de la faute de ceux que vous soutenez. C'est à eux d'assumer, sauf erreur de ma part, Alain Claes a voté la baisse des dotations. Et ça, on oublie un peu trop de le dire, et d'ailleurs, il est le premier à s'en plaindre à Grand Poitiers, et je trouve que c'est inimaginable. Alors, soit il a un problème de dédoublement de personnalité, soit c'est un menteur. Je privilégierai plutôt la deuxième. Quand je vous dis, monsieur le maire, en commission des finances, il faut arrêter les doubles cérémonies de vœux, très anecdotique, allez-vous me dire. Vous votez en touche, oh oui, on va voir, on verra plus tard. Plus tard, c'est déjà trop tard. C'est de la gestion à la petite semaine. La commune et nos habitants sont condamnés à se serrer la ceinture, car pendant trop longtemps, les vraies mesures ont été retardées, et ça continue. Sur l'école du bourg, nous sommes convaincus, et nous le démontrerons aux Buxerollois, qu'un projet neuf aurait coûté moins cher, mais vous vous êtes entêtés. D'ailleurs, vous avez traité avec un rare mépris notre collègue la dernière fois quand il a évoqué le sujet. Je peux vous assurer qu'encore un incident de cette sorte, vous terminerez la séance sans notre groupe, parce que j'ai trouvé ça totalement dénué de sens et complètement démesuré, un comportement détestable, j'ose le dire, qui a d'ailleurs ému jusqu'au rang de la majorité. Je pense que personne n'osera venir ici, mais en dehors, les gens osent le dire. Sur l'attribution de compensation à Grand Poitiers, vous avez dit pendant toute la campagne, et même après, je me souviens d'une interview, on va renégocier, c'est pas normal. Et puis depuis 2 ans, vous revotez. Alors, on l'a vu lors d'une commission, c'est à peu près 30 000 € que perd Buxerolles chaque année. Alors ça peut évoluer, mais c'était la somme qui nous avait été annoncée par l'adjoint aux finances, selon le rapport Cleuffer qui nous avait été présenté, qui était d'ailleurs très intéressant. Moi, je vais dire un truc, c'est que pour le représentant de la deuxième commune de l'agglomération, à Grand Poitiers, vous êtes silencieux. Monsieur le maire, quand on a du courage politique, quand on représente la seconde commune de l'agglomération, de temps en temps, on tape du poing sur la table, plutôt que d'avoir des excès d'autorité ici, qui font peur à personne, et qui frisent leur ridicule par leur répétition, agissez. Sur les frais de personnel, qui dépassent aujourd'hui largement 60% des dépenses de fonctionnement, j'ai été étonné quand j'ai vu la lecture du dernier tableau. Toute la première partie, on était bien par rapport à la strate, tout va bien. La deuxième partie, on n'est pas loin. Non, on n'est pas bien du tout sur la deuxième partie des éléments que vous avez présentés. Je constate cette lecture théâtrale des choses où, quand on n'est pas loin, ça va. Quand on est toujours en train de modifier pour que ça apparaisse aux yeux du grand public comme tout allant bien. Nous sommes au-dessus de la strate pour les frais de personnel. Ce sont des dépenses rigides qui sont incompressibles. Peu importe d'ailleurs la population de la commune, y compris d'ailleurs si nous passions sous la barre des 10 000 habitants. Moi, je vais vous le dire, ce soir, je préférerais moins de fonctionnaires, mieux payés, et je pense d'ailleurs qu'ils ne diraient pas le contraire. Notre taux d'endettement reste largement supérieur à la strate. Nous soulignons toutefois vos annonces positives en matière de désendettement. C'est assez d'ailleurs responsable d'avoir fait ce choix, compte tenu du manque de visibilité pour l'avenir. Nous avons soutenu avec la majorité la renégociation des prêts, parce que nous avons considéré que c'était un élément positif. En même temps, on baisse le niveau d'endettement, c'est assez logique, puisqu'on baisse aussi le niveau d'investissement. Notre marge d'autofinancement est aussi très faible, ça laisse peu de marge, et ça signifie un recours systématique à l'emprunt pour financer les investissements. Nos dépenses d'équipement sont en conséquence très faibles et très inférieures à la moyenne nationale. Concernant les amortissements, on a évoqué ça en commission, ils sont faibles au regard du budget de Buxerolles. Cela signifie que nos immobilisations sont quasiment toutes amorties ou obsolètes. C'est peu rassurant pour l'avenir. Ça fait courir le risque à la commune que si un jour il y a des dépenses urgentes à faire, on les paiera le prix fort, par manque d'anticipation. Je trouve que sur les investissements maintenant, les propositions sont légères, mis à part la restructuration de l'école du bourg. Ça va se faire un peu avec des moyens low cost, mais bon, on le fait. Nous sommes aujourd'hui
à la moitié de la moyenne du montant des investissements de la précédente mandature, et mon petit doigt me dit que ça ne va pas s'améliorer. En un mot, nous regrettons votre absence de vision à long terme. Le principe de la pluriannualité vous est complètement étranger, c'est bien dommage. Même si la présentation du bilan et du tableau des amortissements n'est pas obligatoire, nous, on pense que ça aurait été intéressant de l'avoir dans le cadre d'une gestion transparente et efficace. Voilà une idée pour les prochains budgets. À noter aussi qu'aucune information n'a été donnée sur l'état du patrimoine de la commune, qu'il soit immobilier ou mobilier. Sur l'immobilier, ça pose la question notamment de Valvert, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça coûte aux contribuables en fonctionnement, et pour y avoir les bureaux du groupe, on y croise très peu de personnes, puisqu'il y en a une grande partie qui n'est plus occupée. Et en attendant, j'imagine qu'on paye le chauffage, l'entretien, et on paye aussi le gardien, ce qui est un peu dommage. Je pense qu'à un moment donné, il faudra prendre ses responsabilités. On garde pas, on n'investit pas, mais on ne peut pas laisser un bâtiment comme ça. J'imagine qu'il y a bien d'autres surprises qu'on ne connaît pas et qu'on découvrira au fil de notre mandat. La situation est difficile en 2015, elle sera probablement davantage en 2016 et 2017. J'attends de voir pour les hausses d'impôts, puisqu'a priori il n'y en aura pas. D'autant qu'avec le peu de construction et de logements vides, et les logements vides qui se multiplient, il n'y a pas d'élargissement de la recette fiscale à entrevoir. Les tarifs grimpent, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque tout le monde est touché, les familles, les personnes âgées, les impôts aussi, l'investissement est au ralenti, les associations vont être au régime 7, vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation de votre budget, les luxembourgeois vont payer plus, sans service supplémentaire, la fermeture du samedi se fait à personnel constant. Moi, pour ma part, pour récupérer une pièce d'identité, j'ai dû mettre 3 semaines, tout simplement parce que le seul moment où j'aurais pu venir, c'était le samedi. J'ai dû prendre un temps de repos pour pouvoir venir chercher une pièce d'identité. Il y avait 400 à 500 personnes par an qui utilisaient le samedi. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait fermé le samedi, et c'est un recul du service public. C'est donc en ces termes peu élogieux qu'on peut résumer vos propositions budgétaires. Nous voterons contre l'augmentation aussi des impôts. Remarquez, on pouvait difficilement faire pire comme budget. Vous avez réussi ce soir, la performance d'y parvenir. Je terminerai par quelques questions très concrètes. Vous l'avez dit, l'éclairage public est en cours de réflexion. Quand est-ce que les économies se feront réellement sentir? Parce que ça descend, mais légèrement. Malgré la baisse du pétrole, les effets sur la consommation du carburant sont assez faibles pour le moment. Pourquoi? Peut-on avoir des précisions sur les subventions aux associations? Comment va se faire la coupe? Parce que la coupe est quand même assez forte. Est-ce qu'on peut aussi, parce que ça a été passé sous silence, avoir un éclairage sur les frais de déplacement qui explosent? Ils sont multipliés par 7 dans le budget. Alors vous allez me dire, peut-être que les chiffres qui nous ont été donnés ne sont pas les bons, mais de mémoire, dans le document que nous on a reçu, alors peut-être qu'il y a plusieurs versions, concernant les emprunts, est-ce que c'était une bonne idée d'indexer un des emprunts, je crois, sur le franc suisse, aller chercher de l'argent en Suisse? Voilà. Combien cet emprunt a-t-il coûté? Et moi, je voudrais savoir le rapport avantage-coût. Voilà les quelques questions précises, concrètes, pour avoir un éclairage. Merci de votre attention.